Salut à tous les gars, c'est Ugra, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo après tant de temps d'absence. Je m'en excuse les gars, je suis vraiment désolé. Et par rapport à ça, je ferai sûrement une vidéo YouTube pour vous expliquer tout ce qui m'est arrivé depuis et pourquoi j'ai dû un peu mettre les réseaux de côté. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de ça. Vous vous rappelez, à l'ancienne, j'avais mon 450 EXC, full prépa, un peu vibes coucher de soleil, etc. Et maintenant, j'ai pris un 450 CRF qu'on est en train de préparer avec Falco. C'est là où on va aujourd'hui, à Béziers. Le but de la vidéo d'aujourd'hui, ça va être un vlog autour du remontage de la moto. Ensuite, on va faire le reveal. Et au milieu, je vais vous incruster une partie de vidéo chez mon gars Johan Kouo, qui m'a fait de la broderie sur la selle. Vraiment, merci à lui. Un gros big up. Tenez-vous bien prêts parce que la préparation que je suis en train de faire sur le 450 CRF, c'est clairement une évolution de mon ancienne bécane, mais avec beaucoup plus de détails, que ce soit au niveau des pièces, au niveau du kit déco. On a essayé vraiment de faire un taf de malade. Le design du kit déco, ça fait 2 mois qu'on est dessus avec Bold. D'ailleurs, merci à eux aussi, mais j'y reviendrai plus tard dans la vidéo pour parler d'eux parce qu'ils ont vraiment fait un travail de malade mental. Donc vraiment, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour voir le reveal parce que les gars, vous allez péter un câble. La moto qu'on est en train de faire, vous êtes tout simplement pas prêts les gars. Allez, on se retrouve tout de suite sur la route. Let's go. Les gars, on a 4 heures de route, donc c'est un peu long. Tenez-vous prêts, parce que quand on va arriver chez Falco, déjà vous allez péter un câble. Comment c'est magnifique. Et en plus, on va filmer tout le process du remontage de la moto, etc. Ça va partir de l'installation du moteur dans la moto jusqu'à l'installation du faisceau, toutes les pièces qui ont été peintes. Il y en a beaucoup. On va remonter petit à petit hein, les carénages, les jantes, le freinage. Vous me connaissez les gars, j'ai mis un maxi freinage. Vraiment parce que c'est important pour moi par rapport à ce que je fais, par rapport au stoppie par exemple. C'est important d'avoir un freinage endurant. Vraiment ça repart de là les gars. Mon projet c'est vraiment que le début. Donc j'ai trop hâte de vous montrer tout le reste aussi. D'ailleurs, il va y avoir pas mal d'événements qui vont arriver. Le X-Less Festival à Nice le 20 et 21 juin où je serai exposant et je vais faire le show stunt aussi. En juillet, on va sûrement partir en Suède. Voilà, après je ne vais pas tout vous teaser, mais vraiment restez connectés parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent. Des roulages avec des personnes que vous connaissez sûrement. On va vraiment envoyer que du gras. Voilà, bien arrivé à la station essence les frères. Voilà, rien de plus à dire. À part qu'on va passer aux toilettes, déposer un petit colis, non, ça tu me mettras. Oh, j'ai lâché un gros de monstre des ténèbres. Quelle belle journée. Quel vidage exclusif. Ça fait du bien de s'arrêter un peu. Hein. La route est longue les amis, la route est longue. Ok les gars, on vient de faire 4 heures de route. On vient tout juste d'arriver à l'atelier Falco qui est juste derrière moi. À l'intérieur, il y a Fantôme qui nous attend. Il m'a concocté une préparation juste incroyable les gars. Donc dedans, c'est un grand magasin de jouets pour adultes du coup. Et bah écoutez, suivez-moi, on y va tout de suite et je vais vous présenter Fantôme. Comme ça, il va nous expliquer un peu son activité et ce qu'on va faire aujourd'hui, tout simplement. Ça va ou quoi les gars? Comment ça se passe? Tranquille. Au top? Ça va, c'est bien passé? Bah nickel hein, Ouais. un peu fatigué, on a dormi 1 heure cette nuit. Encore. Ça va, tu vas bien? Et toi? Au top, merci. Bah ouais, putain. Du coup, Fantôme, les gars, Ouais. Bastos, Enchanté. son acolyte. Voilà, d'équipe. Donc, qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui Bah écoute, aujourd'hui, grand jour, hein, parce que Ouais. la moto elle va passer de rien du tout. Là, elle est en pièce. Hein. Il y a le moteur enlevé du châssis. Ok. Vraiment, c'est Incroyable. poil, on va dire.
Et là, aujourd'hui, remontage. Donc là, ce soir, mon gars, tu repars avec une moto. Incroyable, Ouais, mec, j'ai trop hâte. En plus, ça fait quoi, un mois qu'on attend ça, peut-être un peu plus. Ouais, un mois. Donc là, il y a eu pas mal de taf. Tu verras ton moteur, je t'en dis pas trop, mais Vas-y. j'ai vraiment trop hâte parce qu'en plus, tu as fait un truc un peu atypique. On en parlera après. Tu me connais, tu sais comment je suis. Donc on essaye de se démarquer toujours un petit peu, tu vois. Non, j'ai vraiment hâte de. Ça va être un beau projet là. Ouais. On va kiffer. Donc là, Ça va, la peinture, ça s'est bien passé, c'était pas la galère. Ouais, non, franchement, ça va, c'est nickel. Tu m'as préparé des belles jantes aussi, apparemment. Tu verras. J'ai cru entendre. Ouais, tu verras, ça va être trop bien. Et du coup, tu fais quoi ici? C'est quoi clairement ton activité pour expliquer un peu Écoute, ceux qui nous regardent? ici, c'est un peu notre QG. Donc là, on a vraiment le coin de chill avec tout ce qui est canapé, avec les potes de frigo, la musique et tout. Ok. Coin télé. Incroyable. Et là, on est plutôt le coin showroom parce que du coup, nous, Falco, de base, c'est vraiment les jantes super motards. Donc tout ce qui est configuration de jantes de A à Z, pour vraiment aller avec le délire de ta moto. Ouais. Tu vois, toi, tu es parti sur certaines couleurs qu'on verra après, mais on peut vraiment configurer de A à Z toutes les jantes que tu veux. Donc pour ça, on travaille avec, pour le freinage, Béringer et Motomaster. Donc c'est pareil, suivant ce que tu veux, on peut te faire des couleurs chez Béringer, Motomaster, on peut faire des configs et tout. Donc on travaille un peu avec l'excellence de chaque domaine. Donc tu vois, par exemple, dans l'échappement, on a 1744. Ça, c'est un très bon ami à nous qui est basé en Italie, qui fait tout sur mesure, etc. Ok. Donc c'est incroyable. Là, on a mis du violet en expo, mais on peut faire. C'est vrai que le taf, il a l'air fou. Hein. Ouais. Et ça, c'est que du fait main, du coup. Voilà, il fait tout à la main. Et en gros, regarde, déjà, c'est en titane. Donc c'est-à-dire que je vais te montrer le poids que ça fait. Regarde. Je peux la porter par là, Ouais, quoi. tu peux même la porter. Ouais. Ouais, les gars, c'est vraiment. c'est incroyable. C'est vraiment. Je vais pas faire une dinguerie, je vais pas la faire tomber. Et ça, du coup, c'est. Soudé à la main, toi, il fait ses cônes en gros. Ouais. C'est demi-cônes qu'il anodise après. Par exemple, là, cet exemple-là, c'est en violet. Et après, il vient souder tous ces demi-cônes, etc. Mais après, nous, on a déjà fait des lignes, je te montrerai en photo. Du vert, ça part du vert en dégradé, après turquoise. Ok, donc on peut même faire une ligne multicouleur au final. Ouais, carrément. Incroyable. Attends. Et toi, tu m'avais dit que t'étais. Ah non, parce que je t'expliquerai, il manque une pièce pour ta moto qui doit arriver aujourd'hui. Donc Ouais, le non. timing, il est serré de fou. Je te dirai après ce que c'est. Vas-y, c'est bon. Pas Ouais. livreur là, donc c'est pas. Donc tu vois. Ouais. Et donc toi, tu m'avais dit, je crois, t'es revendeur exclusif Exactement, en France de cette marque. Alors en Europe, ouais, en Europe, Ok. on est son distributeur. Si tu veux, lui, il a pas de site internet. On s'entend super bien et tout. Donc au final, il m'a dit, mets sur ton site et tout. Et du coup, on distribue pour lui sa marque. Les gars, si vraiment vous voulez vous faire un projet unique de A à Z, comme vous avez vu, vous pouvez vous faire des lignes d'échappement totalement personnalisées. Ouais. Finalement, c'est ça. Hein, vraiment. Carrément. Pour les jantes, c'est pareil. Ouais. Vous pouvez personnaliser vos jantes du cerclage jusqu'au moyeu, jusqu'à même les têtes de rayon, les gars. Ouais. C'est vraiment très précis. Vous avez une multitude de couleurs, comme vous pouvez voir derrière. Donc vraiment, les gars, tous ceux qui veulent s'envoyer des projets de malades, super on modes, voit, on vous accompagne. Il y a pas de... c'est chez Falco que ça se passe. Et uniquement chez Falco, les gars. Assez parlé. Maintenant, je vais te montrer les pièces de ta bécane. Allez, mec, dans je le suis vif. trop chaud. Bah, on est venu pour ça, gros. Et ouais, regarde, Tu des sais. petits carbone aussi là. Incroyable, les gars. Ça, c'est vraiment. C'est pas du recouvert de carbone, c'est vraiment. Ouais, c'est du simple. full carbone. Ouais. Personnalisé en Ouais, plus. faire du forgé, nid d'abeille, fibre. C'est vraiment le top. C'est magnifique. Incroyable. Donc là, du coup, on rentre vraiment dans le coin, on va dire, atelier, où là, on remonte les bécanes, justement. En fait, pour savoir, on a deux ateliers. On n'a pas que celui-là. Celui-là, c'est vraiment le côté Instagram, propre, tout se passe. L'autre, c'est plutôt coin mécanique. On fait, du coup, les peintures au four, les prépas moteurs, etc. Et tout. C'est le côté un peu plus caché, on va Voilà, dire. caché. Ok. Tu sais, aujourd'hui, en France et tout, on peut pas stocker toutes les motos au même endroit. Donc, on garde l'autre côté un peu caché, où là, il y a toutes les motos. Donc, quand il y a des tournages, etc., comme ça, on ramène des motos un peu pour habiller, tu vois. Mais là, tu vois, il y a ton moteur qui est là-bas qu'on aperçoit. Quand Incroyable. ton moteur est fini, propre et tout, et on met toutes les pièces finies ici et après Ok. on assemble là. Donc c'est vraiment l'assemblage ici, on Voilà, va ici dire. c'est vraiment l'assemblage. Ok, d'accord. Donc là, Donc là, on arrive dans le- sur les pièces de la moto, les gars. Hein. Attention, hein. Là, c'est du sérieux. Donc là, regarde, tu peux Qu'est-ce que tu nous as fait de beau, découvrir du coup ton moteur. Donc là, ton moteur, ce qu'on a fait, Il est magnifique. ouais, là franchement ça tue parce que en plus moi le violet c'est vraiment une couleur que je kiffe donc là j'ai vraiment kiffé faire ton projet.
Alors du coup, sur ton moteur, on a fait du vapor blasting, donc c'est-à-dire que c'est comme du sablage, mais avec de la bille de verre où ça attaque pas la matière, ça le remet juste à neuf parce que tu sais, des fois avec la terre qui chauffe sur les cylindres et tout, t'as beau nettoyer, c'est jamais parfait. Tu vois. Et en plus, c'était le cas pour le coup, il y avait vraiment la terre dessus, les gars, et pas mal de côté un peu noir. Donc là, vous pouvez voir que toute la graisse, ça revient vraiment à neuf, quoi. Ah ouais, c'est vraiment tout neuf, ça te le ramène neuf, moteur neuf. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on t'a fait un vapor blasting, on t'a refait une peinture noire au four sur ton Qatar pour ramener neuf, tu vois. Et on t'a fait donc une peinture au four également, époxy sur le coupe-culasse en violet, vu que tu vas partir sur une DA un peu violette, que tu m'as dit. Ah, nickel, bah attends, vas-y, bah viens. Du coup, c'est l'amortisseur que je t'ai dit. Ouais. On va recevoir aujourd'hui. Ok. Donc, la pièce, on l'avait pas aujourd'hui, c'était vraiment. C'était chaud timing, ouais. Parce que les gars, on a des événements qui vont s'enchaîner, donc fallait vraiment que je récupère la bécane complète aujourd'hui. Ouais, c'est bon. Et bah apparemment. Tu gères de fou. Merci à toi. Allez, bon courage. Merci, bonne journée à vous. Au revoir. Donc apparemment, les gars, on devait recevoir mon amortisseur aujourd'hui et il est enfin là. Voilà. Et là, si on le recevait pas, tu repartais sans amortisseur. Ça aurait été un peu galère. Ça aurait été un peu relou, c'est vrai. Là, Il y a les autres pièces, non? ouais, il y a l'amortisseur arrière et il y a tout le système de freinage arrière. Donc tu verras. Ok. Je dis amortisseur arrière, mais obligatoirement. Oui, c'est l'arrière. Ouais. Mais du coup, ouais, t'as le frein arrière avec. Et tu vas découvrir ça. On a fait une belle peinture en plus dessus. Bon, du coup, on a récupéré ce qu'il fallait. On va Incroyable, mec. sur les gens. Donc là, on est serein, on a tout ce qu'il nous faut pour remonter la moto, bon, ça y Je est. suis soulagé parce que je dis, ça n'a pas la manteau, vraiment, c'est la catastrophe. Donc, du coup, les petites jantes, t'as fait une belle mec. config. J'ai essayé de faire un truc qui va matcher au mieux avec la moto. Franchement, je kiffe parce que bah déjà, moi, je kiffe le violet, je mets beaucoup de ça. Mais juste les deux. petites têtes de rayon gold, tu vois, c'est vraiment. Ça fait vraiment le détail. ouais. Et vous allez comprendre pourquoi quand vous allez voir la déco de la moto, pourquoi les têtes de rayon gold. Du coup, c'est incroyable, genre. Le rendu, il est incroyable avec les rayons noirs. Vraiment, c'est insane. Vous voyez déjà comment ça match, le moteur, les jantes. Ici, on a même la fourche, c'est ça? C'est ça, avec le thé de fourche qu'on t'a fait pour le rappel du coupe-culasse en violet. Incroyable. Donc, ça va. Donc les gars, faites pas gaffe au protège-fourche rouge. Ça, c'est temporaire. ceux qui étaient avant, donc on n'a pas changé encore. Parce que la bécane, c'est un CRF 450, donc forcément, d'origine, elle était rouge. Mais là, vous allez voir que vraiment, il n'y aura plus rien d'origine sur la moto. Les gars, restez bien jusqu'à la fin, vous allez péter votre tête. Alors du coup, pour le cadre, ce qu'on t'a fait, c'est qu'on t'a fait un petit polymiroir ici, sur la partie visible. Incroyable. Là, après, on ne le descend pas sur cette partie-là, parce que tu as vu, tu passes, là, c'est lisse. Ouais. Et là, après, tu as vu, c'est vachement... C'est granuleux, en ouais, fait, c'est ça, ouais. Exactement. Et du coup, pour faire un polymiroir ici, alors en soi, tout se fait, mais c'est un taf de fou dans le sens où il faut tout poncer pour revenir lisse et tout. Je pense qu'au niveau du timing, voilà. de la deadline, ça aurait été un peu chaud. Ouais. Et en plus, moi, je trouve ça joli de démarquer vraiment les avant et après. De toute façon, je pense qu'ici, on va mettre genre un grip de skate, tu vois, un truc comme ça. Exactement. Ça va faire très propre. Donc là, c'est pareil, c'est pas nettoyé, les gars, mais ça va être fait. On l'a fait aussi ici, donc sur la partie plate. Tu vois, visible, parce que là il y a les radiateurs, tu sais, et cette partie on la voit quand même de face, donc on l'a fait sur les parties visibles. Incroyable. Et c'est histoire de pas te laisser un cadre brut comme ça. Bien sûr. Ça fait la petite touche qui fait travailler, quoi, donc ça c'est cool. Parce que les gars, je lui avais demandé du chrome, mais voilà, comme il vous a dit, c'est compliqué de faire vraiment tout le chrome sur le cadre. Enfin, ouais, il y a plusieurs possibilités. C'est soit il y en a, ils font même des peintures au four chrome, mais bon, c'est une peinture, c'est pas c'est dommage. Ça n'a pas le même rendu, ouais. Donc c'est mieux quand c'est poli. Exactement. Et rien, c'est beaucoup de temps de polir le cadre. Et après, sinon il y a des machines, mais qu'on n'a pas nous, où c'est carrément trempé dans des bains de billes, un peu, non? Exactement. Ça vibre et après ça te ressort un cadre. Et j'ai vu souvent, elles sont assez petites les machines. Je sais même pas s'ils rentreraient le cadre. Non, en fait, t'as plusieurs tailles, mais là on est en train de justement faire des grosses machines pour faire cadre, jantes, même les jantes de voiture et tout. Donc, mais pour l'instant on l'a pas. Mais dans le temps, ouais, peut-être, carrément. Donc voilà, Braos, rien, juste un petit polissage pour histoire de. Ouais. Et après, de toute façon, on va avoir le kit déco aussi qui va venir dessus. Donc, de toute façon, on va nettoyer après. Là, on a juste fait comme ça, mais on nettoiera là après, même avant de remonter. Et au moins, ça sera vraiment tout propre. On mettra un moteur propre, dans un cadre propre, avec toutes les pièces neuves. Ça va vraiment être un beau remontage parce que tout est neuf, entre guillemets. Et on va tout remonter de la belle pièce. Ça va vraiment, petit à petit, ça va prendre de la gueule. Tu vois, donc, ça va prendre forme. Et de toute façon, plus la vidéo va avancer, les gars, plus vous allez voir l'évolution du remontage. Donc, comme je vous ai dit, restez bien jusqu'à la fin. Ouais. Parce que là, vraiment, on est sur un truc unique en son genre. Ça a été vu peut-être qu'une fois parce que j'ai fait avant sur mon 450 EXC, mais encore, là on est vraiment sur une évolution. Donc c'est encore différent, les gars, vraiment.
Je vous réserve une surprise de malade. Et là, moi, ce que je te propose, c'est qu'on ouvre ça en live. Hein. Par où on va commencer, les gars? Emballé, ouais, on va mettre Ouais. par où est l'ouverture. Attendez, on va essayer de trouver l'ouverture un minimum. Bon, on va y aller comme ça. Hein. Non, pas, j'espère qu'on va pas mettre un coup de lame sur la peinture. Ok, donc ça, c'est les petites pièces de protection qui n'ont pas été modifiées du coup. Ah, Ouais, ouais. on les met pour voir. Hop, alors, nous avons ici le mètre-cylindre arrière, les amis. On a fait, je te laisse expliquer si tu veux. On a fait, On a fait du bronze pour ton mètre-cylindre et tu voulais et le capuchon en violet. Vraiment le détail, les gars. Avec la pédale de frein en noir, C'est ça. avec l'embout gris. Mais de toute façon, je pense que dans le temps, je la changerai, j'en mettrai une anodisée ou autre. Ouais, tu vois. bien sûr. Donc Pour moi, on a ça, c'est vraiment en attendant, tu vois, c'est ça. Et derrière, qui s'ensuit, les amis, nous avons l'étrier qui est peint de la même couleur Voilà. que le mètre-cylindre, en du coup, bronze, en bronze. avec du coup la pâte de départ en noir. Voilà. Et là, maintenant, les amis, C'est bon. nous avons la pièce principale, on va dire, principale, je sais pas, mais une pièce très importante de l'arrière de la moto, en tout cas. Bah, si on l'avait pas aujourd'hui, en tout cas, ça aurait été un peu relou. Ouais, genre, ouais, vraiment. C'est un dernier moment. On va essayer de déballer ça bien comme il faut. Et voilà, les gars, j'ai de la graisse plein les mains. Ouais. Alors là, c'est au remplissage. Il n'y a pas de fuite, t'inquiète Hop. pas. Donc voilà, on a fait le corps d'amortisseur en bronze comme le mètre-cylindre et l'étrier arrière. Et le ressort en violet, donc vraiment pour être dans le détail au maximum en fait, tout simplement. Ah, ça te fume. Vraiment mec, c'est magnifique, t'es trop chaud. Tout ce que t'as fait mec, genre merci, hein, vraiment mec, merci 1000 fois, genre c'est incroyable. Pour l'instant là, la moto elle est là les gars, voilà. Ça c'est ma bécane pour l'instant. Mais vous inquiétez pas, ce soir ça ne ressemblera plus à ça les amis. Bon, j'ai vu que tu m'as ramené des pièces aussi. C'est ça. Qu'est-ce que c'est alors? Bah écoute, là je t'ai ramené les carénages Ok. et le kit déco. Ok. Donc je vais te montrer ça tout de suite. Allez, Comme ça on... Parce que On le découvre livre ça derrière, ensemble. bah, c'est ce qui fait. un Voilà, peu la creste de la je moto. t'ai laissé un peu la surprise, j'ai laissé la dernière pièce. Donc Ouais. les gars, Carénage, on est de retour sur une couleur full turquoise en fait tout simplement parce que ça me représente vraiment et j'adore cette couleur donc tu vois on est reparti sur ça et je pense que ça va vraiment matcher avec le kit déco tu vois. Donc non t'as pas vu, je vais te montrer un petit bout mais je vais te garder la surprise pour tout à l'heure. Voilà. Et du coup c'est Aéromagique qui m'a fait la peinture tu vois tout simplement. Voilà c'est important d'avoir de la reconnaissance parce qu'il a fait un travail de malade. Et donc un grand merci à lui, Aéromagique, à Cannes-sur-Mer. Tous ceux qui veulent faire des jolies peintures, que ce soit casque, carénage, carrosserie, etc. N'hésitez pas, vous pouvez y aller les yeux fermés. Incroyable. Et du coup si t'es chaud, je te montre une partie du kit déco. Bien sûr, je suis chaud. Après comme je t'ai dit, je vais pas tout leak tout de suite. Vas-y, tu montes un Mais- petit peu déjà, ça me donnera une idée. Voilà, histoire que tu vois un peu à quoi ça ressemble. Et du coup voilà, là c'est le latéral arrière, tu vois. Donc voilà, c'est qu'un morceau du Miami kit vibe. déco. Voilà, c'est vraiment ça. Là on est dans le thème Miami. C'est incroyable. L'ancien c'était plus coucher de soleil, Ouais. la DA. Là on est vraiment parti dans une DA full Miami, détail, bâtiment, bateau. Et là, vu que Là c'est il y aura le un retour, avion au-dessus, tu vois. lever de soleil, là, maintenant que tu fais ton retour, là, du coup. Ouais. Ça, il s'était couché, maintenant, là, il revient, le mec. Ouais, c'est ça. Lever de soleil. Bah ouais, on peut le voir comme lever de soleil. C'est un coucher de soleil en vrai, mais ouais, on C'est peut le ça, voir c'est comme ça. Et du coup, on est vraiment plus sur du rose. Mais de toute façon, vous verrez à la fin de la vidéo le résultat. Et j'espère que ça va vous plaire. Mais les gars, J'aperçois un peu, là. les Ça gars, va pas mal, on ça. aperçoit, mais sachez qu'il y a 10 fois plus de détails que sur l'ancien. On a travaillé ça avec Bold, comme je vous ai dit, pendant 1 mois et demi sur le design. Donc on n'a pas fait semblant, les gars. Et voilà, j'espère que tu es prêt. Ah ouais. Et comme tu m'as fait peur un peu avec une potentielle mauvaise surprise qui était Ah, l'amortisseur, l'amortisseur, ouais. j'en ai une aussi pour toi. Arrête. C'est que là, la selle, elle est en broderie Ok. à Nice. Ok. Donc là, dans la journée, je vais devoir retourner à Nice, faire un petit aller-retour Prends l'aller-retour. et revenir. Parce que forcément, il faut que la Et bécane ouais. soit prête Bah, ce soir. ça, logiquement, ce soir ou demain matin, parce que je sais pas quelle heure on va se coucher. Ouais, je sais pas à quelle heure on va se coucher, mais c'est Faut ça. que la moto, que tu repartes avec, fini. C'est sûr. Bon, du coup, ce que je te propose, c'est que là, on attaque direct. Vas-y, On va enlever la KTM du lait moto et on va laisser place au et là, cadre du CRF. là, on va juste mettre ton cadre là Ok, et après, boum, let's go, on met le moteur, on remonte vas-y, trop chaud. et let's go. Bah vas-y, on commence. Hein. Let's go. Let's go.
il est lourd le bâtard. Là il fait fatigue. Il fait... T'en es comme moteur? J'en suis comme moteur, mais on a dormi qu'1 heure. Je pense qu'il faut que tu desserres encore un petit peu ici. Ouais. Vas-y celle-là. Bah, nickel. Ah, mais il a rétréci, moi, il y a pas. Ici, c'est. Ah, ok. Ouais, il faut desserrer le gros axe. Le gros axe? Ouais. Vas-y. Ben, ça charbonne. Il faut... Attends, tu peux appuyer un peu sur le brosson là. T'as droit. Ouais, des droits. C'est bon là, hein? Ouais. Ouais, nickel. Tout sauf envie de foirer une vis maintenant. C'est pas séparé, c'est les deux aussi là? Bon là les gars, du coup on a installé le moteur et l'amortisseur dans le cadre. Donc ça commence à s'assembler. Ça commence pas à ressembler à quelque chose encore, mais bientôt. Parce que on va installer tout de suite le tête de fourche et la fourche. Donc là on va vraiment commencer à avoir une moto qui va ressembler à quelque chose. Bon là les gars, on a installé la fourche comme vous pouvez le voir avec les têtes de fourche violettes. Du coup ça, comme je vous ai dit, ça va pas rester, ça va bouger parce que ça ne va pas rester rouge bien évidemment. Après on va devoir serrer les pontets pour installer le guidon. Là on est en train de récupérer les vis de la couronne d'origine qui est sur la jante d'origine pour l'emmener sur la jante Supermoto et voilà, mettre les vis à cet emplacement là. Ensuite, une fois qu'on aura monté la jante arrière, on va monter la jante avant. Mais avant ça, il faut qu'on monte notre petit Motomaster qui est ici, qu'on va déballer ensemble tout à l'heure. J'ai tellement hâte de voir le résultat, je suis trop hype, putain j'en peux plus. Après tant de temps les gars. Là on a la Fat Bar Rental, je pense qu'on va garder celle-là d'origine pour l'instant. Dans le temps je passerai sur une violette, je pense que ça matchera mieux avec ce qu'on fait. Je reçois les poignées violettes là en attendant que je vais monter sur ce guidon qui arriveront pour les prochains événements qu'on va faire. Et ensuite, une fois qu'on aura monté tout ce que je vous ai expliqué juste avant, on va installer tout le faisceau. Donc voilà, là ça va être un peu de taf, ça va être un peu relou parce que le faisceau sur une bécane homologuée en plus c'est jamais très plaisant, mais voilà il faut le faire, donc dans tous les cas on va devoir passer par là. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le faisceau, c'est tout ce qui est la partie gestion électronique et du moteur, mais ça alimente aussi les feux par exemple, donc voilà c'est vraiment tout ce qui concerne l'électronique, c'est tous les câbles que vous voyez passer, les câbles qui vont passer ici, qui vont aller, vous voyez là on a des cosses qui vont venir se brancher directement ici. Enfin, c'est vraiment voilà, tout ce qui est alimenté en électricité. Et voilà, c'est ce qui gère un peu toute l'électronique de la moto finalement. Alors là par exemple les gars, comme je vous ai expliqué juste avant, il a récupéré les vis de la jante arrière d'origine pour venir les installer sur la couronne de la jante Supermoto, voilà, avec la nouvelle couronne. Et vu que ce sont les mêmes moyeux, les vis s'adaptent clairement dessus, on récupère celle d'origine en fait. Et là on est passé sur une couronne de 50 dents qui est vraiment adaptée à moi ce que je fais pour le stunt et les wheelings en général. Ça nous permet d'avoir des rapports plus courts et plus de gestion dans ce qu'on fait. Les amis, on se retrouve pour le déballage du Motomaster, une des pièces les plus essentielles pour moi sur la préparation de la moto. Parce que là on parle vraiment de performance du coup et c'est vraiment ce que je recherche avec ce freinage. Donc on va déballer ça tout de suite les amis, pour vous montrer un peu qualité. Ok les gars, du coup la Duritavia, le gros disque, flamme en 320 mm, l'étrier, 4 pistons les gars, incroyable. Et pour finir, le mètre-cylindre.
Au fait les gars, j'ai oublié de vous dire, pensez à vous abonner, liker, commenter et partager cette vidéo. N'oubliez pas de me follow sur Instagram, il y a beaucoup de contenu qui arrive, @ugras, HUUGRAS. Merci à tous ceux qui le feront, pensez-y, c'est très important et ça donne la force. Et d'ailleurs au passage, encore un big merci au Xless de m'inviter le 20 et 21 juin pour un événement spécial, unique en son genre, qui va être légendaire les gars. Ça se passe à Nice, aux Mines d'Azur, le 20 et 21 juin. Je compte sur vous pour vous voir nombreux et venir voir la prépa. Les amis, la préparation de la moto et le montage avancent gentiment. Nous, en attendant, on va faire un aller-retour à Nice parce qu'il y a Johan de Atelier Quo qui nous attend pour la broderie qu'il est en train de nous faire sur la selle. Donc, je vais les laisser finir de monter le faisceau électrique de la moto qui est vraiment une partie assez longue. Donc voilà, nous on va en profiter pour faire un petit aller-retour à Nice pour aller chercher la selle et on se retrouve tout de suite chez Atelier Quo à Nice. On vient d'arriver de Béziers. Là, on se retrouve chez Atelier Quo pour récupérer ma housse de selle. Johan nous a fait une broderie de malade mental dessus. J'ai trop hâte de voir ça. Je vous emmène tout de suite, les gars. Ça va ou quoi, brother? Tu vas bien? Ça va tranquillement. Hein. Bon, je vous présente Johan, les gars, le chef de Atelier Quo, tout simplement. Enchanté. Tu nous as préparé quelque chose de sale, c'est ça? Sale, que du gras, t'as pas idée. Mais mec, Sale. Donc, bah déjà, attends. j'ai trop hâte de voir ça. Directement? Incroyable. Putain, t'as des belles machines, mec. Hein. Ouais, merci. Du coup, qu'est-ce que tu fais ici? Bah, en vrai, on brode, tu vois, ça va de casquette, textile, intérieur de voiture, Ok, selle de moto. ok. Non, en fait, en soi, on fait tout, tu vois, tout ce qui touche autour de la broderie et du textile. D'accord, donc tu peux faire de la série comme des projets vraiment plus perso, on va dire. On fait beaucoup de séries, mais après, les projets perso, pour des stars comme toi. Quand même pour des bons gars comme toi. C'est pas pareil. Merci beaucoup. Non, pour des Ça me bons gars touche. comme toi, on fait des projets perso, tu vois, dès que le projet est cool et tout, on se pose. Un peu du sur-mesure, quoi, finalement. Totalement, on Ok. fait du sur mesure, tu vois, à ce moment-là. Ok, donc apparemment, tu m'as préparé un bon petit truc de malade, de ce que tu m'as dit. T'as pas idée. Bah, vas-y, viens, Vas-y. regarde ça. Chaud, mec, trop chaud, j'ai trop hâte. Let's go. C'est pas que je voulais faire de la broderie, tu vois. Parce que le flocage ou quoi, des fois, tu vois, ça t'arrête pas dans Ouais, c'est mon terme. Alors que là, tu vois, le petit peu du gras, j'ai mis un petit point satin dans la selle, ça va être cool. Ouais. Je fais une base de fond, Ouais, je viens apposer la broderie dessus. ok. Mais là, j'avais un doute de me dire, putain, si ta base elle est trop forte, ce qui va se passer, c'est que là, ça va tirer. Là, on va avoir des micros. Pas des plissements. Avec le. Ouais, je comprends. Alors que là, on va dans le sens du tirage, je pense. Ok, c'est bon. Donc là, ouais, il y aura le contour comme on voit. Ouais, là, tu C'est bon. Tu le regardes. Bah, le contour, comme je t'avais dit, tu sais, avec le rose et le milieu en doré, tu vois. C'était 15,96 pour le rose et 10,70 pour le doré. 10,70, ils sont là. Bon, du coup, là, Johan, tu nous fais un petit prototype du logo qu'on va faire sur la selle, c'est ça? Ouais, c'est ça, totalement. Ok. Là, on va faire un proto pour tester le programme. D'accord. Regarder si la densité est bonne. Ok. Et après, c'est parti. hein. Incroyable. Et du coup, tout part de cet écran, tous les réglages de la machine. C'est ça. Un peu en amont avec de l'ordinateur. Ouais. Beaucoup de l'écran pour la couleur. Et après, on va régler les têtes et c'est parti. Ok. Bah, let's go, c'est parti. Trop bien. Tu vois, là, je choisis le cadre. Parce qu'en fait, tu as différents cadres. Parce que si tu te mets à côté, imaginons tu fais taper la machine là, bah, ça casse toute la tête, ça remonte. Et le changement, j'ai ma vue. Là, je vous en prie, monsieur, c'est à vous. Bouton vert. Allez, let's go. Là, le style de pont que je t'ai mis, c'est du tatami. C'est ce que je disais sur le H, tu vois. Et je voulais voir sur des matières légères, entre guillemets, parce que ça me montre que ça va pas tirer. Mais tu vois, le rendu, il est pas pareil. Sur lui et lui, tu dis, ouais. Je vois ce que tu veux La dire. matière, elle prend cher. Ouais, ça se voit. Sur les contours, ça se voit un petit peu. Ouais. Voilà. Avec le détail, c'est ouf. Et au rayonnement du soleil, Ok. bah, tu vas voir comment ça va briller.
Regarde là. Ouais, il y a vraiment des reflets au soleil. C'est ça en fait que j'ai changé, tu vois, à chaque fois l'angle. Regardez-moi ce t-shirt avec le petit logo HG central. On va envoyer un gros que du gras dans le dos. Ça va être incroyable. Il nous a fait un petit gilet. Ça, c'est que les prototypes de ce qu'on va faire sur ma selle, les gars. Donc, c'est vraiment histoire de tester. Petit gilet sans manches. Bon, il y a encore quelques imperfections, mais ne vous inquiétez pas, il va les enlever. Ne commencez pas à crier au scandale. Et voilà, peut-être qu'à tout moment, les gars, on vous les fera gagner. Si vous êtes chaud, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Et je peux vous envoyer ça directement. T'as suivi le start. Oh non, c'est pour voir comment c'est mort. Je peux quand je veux. Ok, let's go. Ça va qu'il est bloqué. Ça c'est bloqué. Ça m'aurait dit un peu ce Les gars, surtout, ne mettez pas vos doigts à l'endroit où ça brode, parce qu'on parle de moto, sauf si vous avez l'expérience, voilà. Mais comme nous disait notre ami Johan, c'est hôpital direct. Ah les oui, gars, et- c'est hôpital et chirurgie directe. ouais, à mon avis, c'est pas une partie de plaisir. Ah non, parce que les biges, la dernière fois, elle s'est plantée et elle est restée coincée dans l'os, donc tac. Tu vois ce que je te disais? Tu vois le contour? En fait, avec la densité de là, ça a mis la première base et après ça a bougé en fait, automatiquement. Ok. Et c'est dû à quoi le fait que ce soit plus intense au milieu? Pression globale, Ouais. la matière, regarde, tu vois, déjà ça lui redonne sa souplesse et après, moi je vais laisser une serre parce qu'ils vont les tirer, tu vois. Ouais. Mais là, je vais laisser juste le tac cette zone pour que ça vive avec. Les gars, c'est incroyable, les détails. Regarde-moi ça, mec. Ça, c'est ce qu'on va mettre à l'arrière de la selle. Un petit que du gras. Et ouais, parce que du coup, le bold, il va arriver en bout de selle au final. Ok. Parce que là, la matière, Ouais. on va en avoir besoin pour l'agrafer en dessous, tu vois. Ce qui reste. Donc là, on se met là. Là où On va se se mettre ça. Ouais, c'est ça. Bon, les gars, on est parti pour la deuxième broderie de la selle. On y va tout de suite. D'abord, je reste un petit peu appuyé, c'est ça? Comme ça y va tranquille. Et à ton top, le Yous. C'est quand tu veux. En roue libre. Let's go. C'est incroyable. Mec, le détail, même quand c'est du très fin, tu vois, le U par exemple, tu vois, c'est une lettre très fine, mais tu la vois. Genre, vraiment tout ce qui est détaillé, je trouve ça incroyable. Moi, là, tu vois comment ça a bombé quand même malgré tout? Ouais, c'est vrai que ça a un peu bombé, mais. C'est pour ça que tu vois l'autre, j'ai pas mis le contour. Oui. Ouais, parce que là, ça aurait beaucoup plus eu de Là, il y aurait eu des il y aurait eu plus de décalages, contraintes, je ouais, pense. Voilà, c'est Ouais. ça. Bon, merci mon gars. Johan, vraiment, t'as fait un taf de malade sur la selle. Les gars, je kiffe trop la broderie qu'il a fait dessus. J'espère que vous kiffez tout autant. Et d'ailleurs, pour ceux qui aimeraient faire des projets perso, donne-nous tes réseaux, comme ça, ils peuvent directement te contacter. Nos réseaux, c'est Atelier Kuo, tout simplement. Ok, sur Instagram, du coup. Sur Instagram. Ok, Voilà. tous ceux qui veulent aller donner de la force ou faire des projets, vraiment n'hésitez pas. Et pour notre part là, on retourne à Béziers, monter la housse de selle sur la selle et ensuite installer tout ça sur la moto. Donc là, on retourne tout de suite à Béziers. Normalement, ils sont en train de remonter le faisceau, le réservoir et les carénages. Donc j'ai trop hâte de vous montrer ça, les gars. Sur ce, Johan, mon gars, merci beaucoup pour tout. T'as fait un taf de monstre. Et gros, dès que j'ai un truc à faire avec toi, tu sais très bien, ça touche pas. On revient directement. Ça me touche. Merci beaucoup, mon frère. Ciao, ciao. La Bonne bise. route. Merci, à la prochaine.
Le DZ, ils ont inventé le KX, tu vois. C'est eux, ils ont inventé le KX 125, KX 2,5 et carrément les Algériens, ils ont inventé le KX 750, mais il n'est jamais sorti d'Algérie. Imagine ou quoi. Ça reste un secret. 152 temps. T'as jamais vu ça, frère. Ouais. Allez, let's go. Merci Michel Ruiz. Attends, frérot. Attends, mais un boulot, il est parti. Mais un boulot, il est parti, frérot. Les gars, ça y est, on se retrouve enfin pour la dernière partie de cette vidéo où je vais vous reveal la moto. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout de la vidéo. Merci à tous ceux qui donnent la force toujours. Là, en gros, pour vous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé, c'est que chez Falco, quand on a remonté la moto, comme vous avez pu voir juste avant, j'ai eu un petit impératif qui a fait que j'ai dû partir et on n'a pas pu poser la déco là-bas. Donc, j'ai pas de plan du montage du kit déco. Mais même, j'ai préféré vous garder la surprise, en fait, pour le reveal. Gros big up à Sacha qui m'a aidé à monter le kit déco les jours qui ont suivi le montage chez Falco du coup. Là j'ai eu une exposition au Wonderland à Lyon, gros big up à eux aussi, j'en reviens tout juste. Et voilà, maintenant les gars on se retrouve pour la présentation de la moto, donc j'espère que vous êtes prêts. En plus on est sur un spot avec une vue de malade mental, donc quoi de plus beau que ça pour vous présenter la moto. On se retrouve tout de suite les gars sur le spot. Bon alors les gars, elle claque ou pas? J'espère que la moto vous plaît. J'ai voulu rester dans la même direction mais avec un kit déco beaucoup plus détaillé que l'ancien. Donc je vais vous expliquer tout ce qu'on a fait dessus par rapport au design. D'abord, on va commencer par quelque chose qui me tenait à cœur, c'est les broderies sur la selle. Alors, on a Atelier Kuo, gros big up à Johan qui nous a fait des magnifiques brodures que du gras et une magnifique brodure HG qui représente mes initiales littéralement. Comme vous pouvez le voir, on a une couleur bleu turquoise. J'ai plus le nom exact de la couleur, mais on a été obligé de faire une peinture complète parce que ça n'existait pas, tout simplement. Donc gros big up à Aéromagique également. Par rapport à la préparation de la moto, c'est Falco qui s'est occupé de tout ce qui est peinture. Donc comme vous pouvez voir, on a fait une peinture bronze sur l'étrier arrière et le mètre-cylindre du frein arrière, tout simplement, avec le capuchon en violet. J'ai eu une petite galère d'amortisseur, donc normalement l'amortisseur est aussi en bronze pour son corps et le ressort est en violet. Donc pour tout ce qui est pièce de la moto, il nous a fait de la peinture violette, style sur les têtes de fourche, sur le couvre-culasse, sur la protection de ligne d'échappement, comme vous pouvez voir. Il nous a aussi géré une paire de jantes magnifiques, les gars, violet au niveau du cerclage et du moyeu, rayon noir avec des têtes de rayon or pour rappeler les détails sur le kit déco. Par rapport au freinage avant, gros big up à Falco également qui m'a géré un Motomaster de bâtard les gars, vraiment genre. Moi c'est vraiment ce qu'il me faut par rapport à ce que je fais en stoppie ou même en roulage. J'ai besoin de quelque chose d'endurant, de quelque chose qui a un bon feeling, quelque chose qui a du mordant. Donc vraiment sur ça, il a géré de malade les gars, je suis trop content du frein avant. Pour ce qui est du kit déco, la famille, je tiens à remercier Bold, vraiment du fond du cœur, qui a passé énormément de temps sur le design. Ça fait 1 mois et demi qu'on est dessus les gars. Donc c'est vraiment énorme, je sais pas si vous vous rendez compte, mais à y être tous les 2-3 jours, travailler dessus, c'était vraiment un truc de malade. Donc par rapport à ça, comme c'est vraiment la pièce maîtresse de la moto, j'ai voulu faire quelque chose qui allait dans la direction de l'ancienne, même par rapport au matching des carénages, comme vous pouvez voir, mais je voulais pas quelque chose d'exactement similaire. Donc j'ai préféré partir sur le thème Miami, mais avec beaucoup plus de design à l'intérieur. Donc comme vous pouvez voir, par exemple ici, on peut voir un enchaînement de bâtiments avec la mer, des reflets dans la mer par rapport aux lumières qu'il y a sur la promenade. Sur l'arrière, j'ai mis quelques références, par exemple les coordonnées GPS de Miami Beach.
le Welcome 305 No Love 305 qui représente le code départemental de Miami, en fait, tout simplement. Et il y a encore d'autres références sur le kit déco, mais voilà. Je voulais quelque chose qui ressemble, mais pas qui était similaire, parce que si vous voyez ce que je veux dire, sur l'ancien kit déco, c'était plus un dégradé de couleurs, il n'y avait pas forcément un design de fou dessus, et je trouve que c'est ce qui manquait un peu, même si je sais que beaucoup l'adoraient, cette moto. Bah là vraiment je trouve qu'on a fait un taf de malade, parce qu'en termes de design vraiment je tiens à appuyer sur ça, mais c'est une dinguerie ce que Bold m'a fait, et même la qualité du kit déco à la pose, c'est super simple à poser. Pour la selle, pour tout ce qui est de la selle, mis à part les broderies, c'est eux qui me l'ont fait aussi. Donc voilà, gros big up à Bold encore une fois. Et j'ai hâte que vous puissiez la voir sur des événements, les gars. Il y a tellement de choses à voir sur le kit déco que pour ceux qui sont le plus regardants, vous trouverez des petites références comme sur mon ancienne moto. Vous allez voir des petites choses qui ne sont pas des fois visibles à la vidéo comme ça. Et même, j'ai trop hâte que vous veniez la voir sur tous les événements qu'on va faire, sur toutes les expositions, sur tous les spectacles. Donc voilà, les gars, j'espère que la moto vous plaît. De toute façon, ça, c'est ma direction. C'est entre guillemets mon identité. Et c'est pour ça que j'ai voulu repartir là-dedans. Donc je sais que l'ancienne vous a énormément plu. J'espère que celle-là va vous plaire tout autant, les gars. Maintenant, il y a le X-Fest qui nous attend dans quelques jours. Donc ça va être du sale. Ensuite, on va aller en Suède en juillet pour un événement qui s'appelle Madcap avec tout le SM Game européen. Ça va être une vraie dinguerie. Ensuite, on aura les Supermode Days en août, un événement organisé sur circuit par Kikaninac qui mélange circuit et stunt du coup. Donc ça va être incroyable. En attendant, moi, je vais vous préparer du sale sur Instagram, je vais vous préparer du sale sur YouTube. Restez connectés parce que cette année, je reviens pour tout casser, les gars. On se retrouve bientôt. Ciao!